Hey guys, ici encore moi Gogo Chanel. Aujourd'hui on se revoit avec une story time. Pour tous ceux en fait qui savent, bien sûr ceux en fait qui me suivent sur Instagram, j'avais fait un sondage il y a pas longtemps, en fait il y a quelques semaines, par rapport au fait est-ce que je devrais aussi rajouter des story time sur ma chaîne YouTube, et vous avez majoritairement accepté, si vous vous souvenez bien sûr. Et c'est ça, donc voilà, aujourd'hui je vous fais une story time. Donc en fait pour tous ceux en fait qui ne me connaissent pas, moi c'est Gogo Chanel. Je ne t'ai pas en fait de m'ajouter aussi sur les réseaux, que ce soit Instagram, Snapchat ou sur ma page Facebook. Donc franchement là, sois à l'aise et voilà quoi. Donc la story time commence live. Pour la story time, ça a commencé, je crois que j'avais 16 ans, 17 ans comme ça. Genre j'avais postulé pour travailler dans un camp de vacances. Puis là, voilà, on m'avait accepté, tout ça, on m'avait engagé, j'étais super contente. Bien sûr, au départ. Yo, au départ, t'es toujours content, hein. T'es toujours contente en fait. Genre, y a pas de soucis. Genre, t'es comme, yo, God bless me, thank you so much. Du coup, moi, je commençais à travailler en fin juin. Donc, il y avait 2 semaines en fait qu'on allait rester là-bas en train de travailler. Après, on va retourner en fait 4 jours à la maison. Après ça, on va retourner encore pendant 3 semaines de plus. C'est ça, comme ça. Moi, j'arrive là-bas, première journée. Donc il y avait comme une espèce de réunion et tout. Ils nous expliquaient comment est-ce que ça allait se passer à la colonie de vacances. Genre, après moi je regarde les gens, tu vois en fait comme à chaque début de classe par exemple, tu arrives là, tu vas regarder tout le monde en fait. Tu vas chercher quelqu'un qui va te ressembler, genre, même si à ce compte-là tu dis yo, cette fille-là c'est clair, ça serait une copine à moi, tu vois. Alors, moi je regardais à gauche et à droite et c'était gars, ouais, genre je voyais personne, genre comme je veux faire yo, c'est clair que tu seras ma go là cet été. Genre tu vois un petit eye contact, il n'y avait rien. Toutes les personnes en fait que je voyais c'était genre des hippies, genre tu vois. Moi je suis comme, est-ce que je suis la seule personne qui s'habille style normalement genre ici? Mais je voyais personne, Genre j'étais comme bon écoute, yo l'été va être long. Franchement je pensais vraiment que l'été allait être long. Genre à la fin de la réunion, il y a un gars, tout ça, il est venu me voir, genre super gentil, il s'est présenté, tout ça, moi aussi je me suis présentée. Et c'était l'une des personnes genre style, pour moi, normal, tu vois, genre pas hippie, rien du tout. On était comme, pareil, genre, comme on s'habille normal quoi. J'étais super contente, j'ai fait Hallelujah, enfin quelqu'un qui me ressemble. Donc après ça, nous en fait, on les a portés dans nos chambres. Donc moi j'étais genre dans un chalet et tout. On m'a dit que moi j'allais dormir avec une fille en question. Moi je regarde la fille, je suis comme ok. Et donc moi j'ai décidé de prendre le lit d'en bas, elle a pris le lit d'en haut. Tout ça, après ça, au courant des jours et tout, moi je commençais à ranger la chambre complète, tu vois. J'avais tout bien placé, mes crèmes, tous mes photos, j'avais apporté les photos de ma famille et tout, genre. J'ai mis les photos un peu partout. Les 2 premières semaines, franchement, c'était terrible. Je m'ennuyais trop de mes parents de base. J'avais même pas de téléphone. J'avais pas de téléphone pour appeler mes parents. Moi, tout ce que je voulais au moins, c'est leur parler, entendre leur voix, tu vois. Il y avait même pas ça. C'est la première fois vraiment que comme je m'éloignais vraiment genre de mes parents. J'avais jamais vraiment comme eu une coupure, genre. Tu vois, une coupure entre ta mère et toi. Genre, j'avais jamais vraiment eu ça. Et franchement, ça c'était trop terrible. Que pas de téléphone, rien. C'est la période où ce que. Attends, j'ai ce téléphone là. Tu vois, la période où ce que tout le monde avait ces téléphones là. Tu vois les flip-flops là. J'avais même pas ça en fait. J'avais rien. Et voilà, genre c'était trop terrible. Là je voyais que l'autre fille, avec qui je dormais avec, elle en main, elle avait un téléphone comme ça. Du coup elle a parlé avec sa famille tout le temps, chaque jour. Moi je la voyais, j'étais comme yo, give me that phone man, I wanna call my parents too. Yo, mais c'était impossible genre parce que je la connaissais pas. De toute façon je voulais pas la parler cette fille. Je l'ai parlé à personne. Moi je vais pas être là, ouais. Moi je vais retourner à la maison. Voilà, les 2 semaines passent, c'était terrible, c'était très terrible. Franchement, c'est mes pires 2 semaines que j'ai vécues. Mes pires 2 semaines, sans mes parents. Après, quand je suis revenue à la maison, là, les 4 jours que je vous disais, j'arrive chez moi et mon Dieu, je tombe dans les bras de ma mère. Je tombe, ma mère pleure, j'étais le croc avec, j'étais là, oh c'est maman qui, oh non, non, je vais plus retourner là-bas. Genre après ça, je donne les câlins à toutes les membres de ma famille, je leur disais que je les aimais, tout ça, puis genre ils m'ont trop manqué et tout. Yo, c'était comme si j'allais partir en Afghanistan, wesh, en guerre et tout, puis après ça tu vois ta famille et tout, c'était trop ça, wesh. J'ai tellement savouré mes 4 jours à la maison avec les membres de ma famille. Je crois que depuis ces journées-là, genre j'ai vraiment juste trop donné vraiment l'importance à ma famille, vraiment genre. Yo, j'ai senti comme si moi, ma famille, genre,
on pouvait plus se séparer. Après les 4 jours, il fallait que je retourne en fait au camp. Et moi je voulais pas du tout. Je disais à mes parents, s'il te plaît, je peux y aller. Faites quelque chose, je veux pas. Ma mère a dit non, vas-y, t'inquiète, genre tu vas aimer ça. Va travailler, ça va te donner beaucoup d'expérience et ça va être trop bien pour toi. Moi j'écoutais ma mère parce que moi j'écoute toujours ma mère jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc après ça, voilà, je suis retournée. Et j'étais comme bon, écoute, j'avais pas le choix là. J'ai pas le choix de m'intégrer. J'ai pas le choix de parler aux autres, j'ai pas le choix. Malgré que je suis quelqu'un de social d'habitude, mais là c'était tout moche pour moi. Là je me suis dit go. Genre en mode vas-y, ouais, on va au gym. Tu vois, là tu as la motivation que tu te dis, vas-y, je vais aller me muscler là. À partir de là, j'ai commencé un peu à parler un peu plus avec la fille en fait avec qui je dormais dans la même chambre. On commençait un peu à chiller un peu ensemble. Genre on s'échangeait un peu nos affaires, tu vois. 5 jours après comme ça, genre tout, c'était la nuit. Elle était dehors en fait. Puis à partir de mon lit, je pouvais la voir dehors. Et tout, à parler au téléphone encore une fois. Là, elle commençait à pleurer au téléphone. Elle disait à sa mère de quoi qu'elle ne m'aimait pas. De quoi que moi je prends toujours ses trucs. De quoi genre que j'étais méchante avec elle. Déjà. Oui les niggas. Je viens pas dire des mensonges à ta mère hein. J'ai jamais dit des mauvais trucs envers elle. J'ai jamais parlé mal. Elle disait tout ça à sa mère. J'ai genre, est-ce que t'es sérieuse là? Tu sais l'avantage, j'avais quand même pitié d'elle parce qu'elle pleurait vraiment là. Tu vois les pleurs que j'ai pleuré à ma mère la dernière fois quand j'étais plus. Elle pleurait comme ça, tu vois. Je me suis juste dit, peut-être bien que comme elle aussi, elle était juste tannée, tu vois, elle était fatiguée, genre d'être là, elle voulait juste partir chez elle. Genre, elle était comme moi, tu vois. Fait qu'elle, peut-être bien qu'elle trouvait un prétexte pour que sa mère puisse la dire, ok, retourne à la maison. Mais en tout cas, son coup n'a pas fonctionné. Moi, le lendemain, genre, je me réveille, tout ça, je n'ai même pas calculé. Moi, je passe à côté, je passe, je fais mes trucs, elle fait ses trucs et c'est fini, basta. Et voilà. Donc à partir de là, j'ai commencé vraiment à être encore plus copine avec les autres filles. On était genre 4 et tout. Yo, on chillait tout le temps ensemble, on allait à la plage ensemble, on allait aussi au village ensemble, on allait s'acheter des trucs. Genre c'était trop bien. Genre. Durant la fin des camps et tout, je commence à voir que personne ne me parle plus en fait. One shot comme ça, du jour au lendemain, personne ne voulait plus me parler. Je comprenais pas, genre je comprenais pas et tout. Et après, apparemment, c'est que je faisais pas bien mon travail et que deux, genre les enfants ne m'aimaient pas parce qu'on est dans un camp de vacances et que voilà quoi, plein de trucs, ils cherchaient, ils disaient plein de trucs. Moi, de base, je voulais pas trop entendre, tu vois, parce que je suis pas quelqu'un qui aime les Congos ça, tu vois, genre non, c'est pas trop mon truc. Mais par contre, à chaque fois que le monde venait me dire ça, moi ça commençait à venir me blesser, tu vois. Ça commençait à trop me blesser, genre je savais plus quoi faire. Là je me disais mais pourquoi que genre je me défendais pas? T'entends des conversations sur moi, t'entends des trucs sur moi, que c'est même pas vrai en plus. Yo, de base moi, ok, je faisais mes trucs à moi, tu vois. Genre je faisais bien mon travail. Yo, les superviseurs m'ont jamais appelé pour me dire yo, tu fais mal ton truc parce que c'est à eux de venir me dire, tu vois. Et deux, genre les enfants là, genre les enfants m'adoraient trop. Je passais, les enfants étaient là, toutes sur moi, tu vois. Je leur faisais des tresses, genre yo, j'étais tout le temps entourée d'enfants, tu vois. Fait que là, du coup, j'avais juste compris que c'est la jalousie. Et voilà, parce que tu vois, en fait, quand tous les enfants t'aiment, les autres animateurs vont pas aimer. Ils vont pas aimer que les autres enfants, les enfants t'aiment au complet alors qu'eux, ils n'ont rien. J'ai commencé juste à prendre mes distances avec tout le monde. Je restais tout le temps dans ma chambre. Je faisais mes trucs et j'ai prié durant tout l'été là. C'était vraiment la période où je priais le plus. J'avais jamais prié autant comme ça à chaque jour. Et j'ai prié de ouf malade. Tu vois, genre à chaque instant dans mes pauses, je priais et ma relation avec Dieu avait vraiment grew up. Like, c'était big. Ça franchement, c'est un truc que j'ai kiffé au camp, genre. On dirait que j'étais tellement persécutée que c'est ça, j'ai cherché secours à Dieu en fait. Et à partir de là, genre le camp, tout ça, ça s'est terminé, on est retourné chez nous. Moi j'avais même plus contact avec les personnes en question. Il a fait avec qui que je dormais avec, il et les autres 4 filles et tout. Un jour, je suis partie à Montréal avec ma mère, on est parti acheter la nourriture africaine. Et genre, je croise une des filles, genre. Comme elle me voit, elle me fait un gros câlin, ça va bien, ça fait longtemps. Dans ma tête, je donne encore le câlin, tu vois. Dans ma tête, je suis que, toi là, c'est quoi ton problème? Là, d'un coup, tu veux me parler, sachant que là-bas, là, c'est toi qui parles mal, genre. C'est toi qui parles mal de moi. Alors que je t'ai rien foutu, genre. Moi, yo, j'ai quand même donné ce câlin, mais ça va être la première et la dernière fois que je vais te revoir encore. Après, voilà, ça s'est terminé comme ça. Ce que je peux dire en fait au final, c'est que je trouvais ça quand même décevant que comme les gens juste à cause de la jalousie sont prêts juste comme à te détruire vraiment, genre par des trucs minimes. Ils n'ont peut-être pas dit grand chose, mais juste à cause de 2 petits trucs comme ça et 3 petites choses, je sais pas aussi qu'est-ce qu'ils ont dit, genre, et personne ne me parlait, genre.
Du coup, ça, je trouve ça vraiment stupide. Petit conseil en fait que je pourrais donner au final en fait pour finir cette histoire, c'est qu'en fait quand vous attendez des choses, c'est-à-dire par rapport à une personne et tout, soyez pas la bouche qui va parler pour la personne qui t'a dit des trucs. Tu vois, comment dire, il y a une personne là, toi t'es là et il y a la personne en fait qui est concernée. Sois pas la personne qui va aller envoyer le message, tu vois. Si tu vois qu'il y a une personne en fait qui dit de mal à cette personne qui est à ta gauche, et tu dois mettre cette personne-là à sa place en fait. Tu l'as dit, yo, t'as pas d'affaire à dire ces trucs-là. Genre, si t'as un problème avec cette fille-là, va la voir toi-même. Tu vois. Et yo, tu dis en plus, c'est quand cette personne-là ment, tu dis, hé, arrête de dire des mensonges, wesh. T'es mytho quoi, toi. Tu vois, tu la mets à sa place, wesh. Parce qu'elle a pas à dire ça parce que c'est un manque de respect, wesh. Le deuxième truc aussi, ce que je pourrais aussi vous conseiller, c'est yo, de rester en prière en fait. Quand tu restes en prière, Dieu te protège et tout. Moi, je crois que ça il y aurait pu même se passer pire que ça, mais ça va juste rester à des trucs minimes. Genre, tu dis que je fais mal mon travail et tu dis que les enfants m'aiment pas. Deux petits trucs et voilà. Mais ça aurait pu être pire, tu vois. Et donc, c'est important de rester en contact avec Dieu, de prier souvent. Moi, ça m'a full aidé et à passer à travers tout ça. Voilà, il faut toujours rester forte, peu importe les circonstances.